Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Brossard Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente un tout petit jeu de cartes qui s'appelle Carta Impera Victoria, ou on peut le surnommer Civ. C'est un jeu qui a été publié en 2018 par la compagnie Ludonote. Ça nous vient de l'auteur Rémi Ami. Le jeu se joue de 2 à 4 joueurs et les parties vont durer de 20 à 30 minutes. Le but du jeu va être d'obtenir un certain nombre de cartes d'une couleur qui représentent en fait les domaines d'un jeu de civilisation. Donc on peut parler ici du domaine militaire, scientifique, artistique, économique et religieux ou etc. Et on va avoir une gestion de main de cartes à faire dans ce jeu-là qui est quand même très intéressante. Un jeu qui est très stratégique. Qu'on va devoir s'adapter aux stratégies de nos adversaires pour ne pas les laisser gagner parce qu'on va obtenir une victoire instantanée lorsqu'on va atteindre l'objectif de victoire. Si jamais il n'est pas atteint avant la fin de la partie, on va alors faire un décompte de majorité dans chacun des domaines pour savoir qui l'emportera. Alors Civ, je vous montre comment ça se joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va faire le placement pour une partie à 2 joueurs. Premièrement, on va séparer les cartes en 3 âges, donc l'âge 1, l'âge 2 et l'âge 3. On va mélanger chacun des paquets séparément. Et dans une partie à 2 ou 3 joueurs, on va retirer de chaque paquet 3 cartes qui ne seront pas utilisées dans la partie et on va les laisser face cachée sans les regarder. Par la suite, on va placer l'âge 2 par-dessus l'âge 3 et l'âge 1 sur le dessus pour former la pioche qu'on va utiliser dans la partie. On va placer le jeton artistique au milieu de la table à côté de la pioche et chacun des joueurs va recevoir un plateau de jeu qui va servir d'aide-mémoire pour les différents pouvoirs des domaines et qui va aussi déterminer le premier joueur, celui qui va recevoir un aide de jeu qui est différent avec un petit bonhomme ici en haut, sera désigné premier joueur. Pour former la main de carte de départ des joueurs, on a 2 options qui s'offrent à nous. La première est la version classique où chacun des joueurs va tout simplement piocher 3 cartes qui composeront sa main de départ. La deuxième option est plutôt d'offrir un système de draft aux joueurs. Dans ce cas-ci, les joueurs vont piocher 4 cartes au lieu de 3. Chacun des joueurs va se choisir une des cartes parmi sa main, va ensuite passer son paquet à son adversaire qui va par la suite choisir une des cartes pour ajouter à sa main et ensuite on va redonner le paquet à son adversaire. Les joueurs vont se garder une 3e carte pour placer dans leurs mains et la dernière carte sera défaussée. Et ensuite en ordre inverse de tour de jeu, donc le 2e joueur en premier va choisir une des 2 cartes défaussées et va la garder, la placer dans son plan qui est son tableau personnel et l'autre joueur va aussi avoir une carte pour débuter dans son plan. Avec cette option-là, les joueurs auront quand même une main de départ de 3 cartes, mais ils auront choisi ces 3 cartes, mais ils vont aussi commencer avec une carte dans leur plan. Une partie de Civ se joue à tour de rôle, donc les joueurs vont enchaîner des tours de jeu un après les autres, jusqu'à ce qu'un des joueurs atteigne la condition de victoire ici qui est énumérée pour 2 joueurs, qui est d'avoir 8 cartes de la même couleur dans son plan pour avoir une victoire instantanée. Si jamais aucun joueur n'atteint une victoire instantanée et qu'il n'y a plus de cartes dans la pioche, à ce moment-là, on va passer à un décompte final de points et les joueurs marqueront des points pour chaque majorité qu'ils ont dans un des 6 domaines du jeu et le joueur qui aura le plus de points sera le vainqueur. Chacun des tours de jeu se divise en 3 phases et la première phase est obligatoire. Le joueur actif devra jouer une des cartes de sa main. Donc ici, on a 3 cartes dans notre main. J'ai 2 cartes scientifiques et une carte de religion. Les cartes n'ont aucun texte, tout simplement la couleur qui va être associée un des 6 domaines du jeu. Donc le domaine militaire en rouge, le domaine religieux en blanc, le domaine économique en jaune, le domaine scientifique en vert, le domaine artistique en bleu et le domaine de l'utopie en mauve. Alors mon joueur pourrait choisir de jouer par exemple une de ces 2 cartes scientifiques et la placer dans son plan.
La deuxième phase du tour de jeu est optionnelle et c'est la phase des pouvoirs. Donc les joueurs vont pouvoir déclencher des pouvoirs selon les cartes qui sont présentes dans leur plan. Par contre, pour déclencher un pouvoir dans une partie à 2 joueurs, on doit avoir un minimum de 3 cartes de la même couleur déjà dans notre plan, ce qui ne sera pas le cas évidemment en début de partie. Donc en début de partie, on va sauter cette phase de jeu tout simplement. La troisième phase du tour de jeu est la phase de pioche. Donc le joueur va piocher des cartes pour ramener sa main à 3 cartes. Donc ici, il piocherait une nouvelle carte de religion qu'il ajouterait à sa main. Si jamais on a des effets de jeu qui nous permettent d'augmenter notre capacité de cartes en main, on va piocher plus de cartes. Et si jamais on a plus de cartes que le maximum qu'on est censé avoir, on ne piochera pas de cartes, mais on n'en défaussera pas non plus. On passerait alors au tour de notre adversaire qui va aussi jouer une carte dans son plan, qui ne peut pas activer de pouvoir parce qu'il n'a pas 3 cartes de la même couleur et qui va tout simplement piocher une carte pour terminer son tour de jeu. Alors on va avancer la partie un petit peu pour aller expliquer la phase de pouvoir. Il existe 2 sortes de pouvoirs qu'on peut faire pour chacun des domaines dans notre phase de pouvoir. On a premièrement les pouvoirs permanents, qu'on doit avoir un minimum d'un certain nombre de cartes dans notre plan. Donc on doit avoir 3 cartes pour activer le pouvoir permanent niveau 1 ou 5 cartes pour activer le pouvoir permanent niveau 2 qui est en fait le même que l'effet niveau 1 mais doublé. On a aussi les pouvoirs de sacrifice qui vont nous demander de sacrifier une carte de ce domaine de notre plan, donc de la défausser pour pouvoir appliquer l'effet de sacrifice. Un joueur peut faire dans son tour de jeu, dans sa phase de pouvoir, un pouvoir permanent et un pouvoir de sacrifice pour chacune des 6 couleurs. Sauf pour le côté artistique qui fonctionne un petit peu différemment et qui n'a pas de pouvoir de sacrifice. On retrouve aussi sur le plateau de jeu des aides de statistiques pour savoir la distribution des cartes dans les 3 âges. Par exemple, si les cartes militaires, on a 8 cartes militaires dans l'âge 1, 8 dans l'âge 2 et 4 dans l'âge 3, alors que les cartes d'art, par exemple, on a 4 cartes d'art dans l'âge 1, 4 dans l'âge 2 et 8 dans l'âge 3, alors que les cartes d'Utopie, on n'en a aucune dans l'âge 1 et 2 et on a 16 cartes d'Utopie dans l'âge 3. On peut donc prévoir un petit peu comment les cartes vont sortir durant la partie. Regardons maintenant les effets des différents pouvoirs permanents et des pouvoirs de sacrifice de chacun des domaines. Commençons par le domaine militaire. Alors mon joueur a ses 3 cartes en main et il décide de jouer la carte militaire dans son plan, ce qui l'emmène maintenant à avoir 3 cartes militaires et avoir accès au pouvoir niveau 1 qui lui permet de défausser une de ses cartes en main. On rappelle que les pouvoirs de tous les domaines sont tout à fait optionnels et que les joueurs peuvent les jouer dans l'ordre qu'ils le souhaitent. Il pourrait donc décider de défausser cette carte économique, ce qui va lui permettre de piocher davantage de cartes à la fin de son tour. Si le joueur avait plutôt 5 cartes militaires, il pourrait avoir accès au pouvoir niveau 2 qui lui permettrait de défausser tout simplement jusqu'à 2 cartes de sa main dans la défausse pour pouvoir à la fin de son tour piocher tout simplement plus de cartes. Pour l'effet de sacrifice du domaine militaire, le joueur actif dans sa phase de pouvoir peut sacrifier une carte militaire de son plan, donc il va la placer dans la défausse, et il va choisir un domaine qu'il possède des cartes dans son plan, par exemple le domaine religieux. Il va aussi détruire une carte de religion, mais tous ses adversaires seront obligés de détruire une carte du domaine qu'il a choisi, donc son adversaire va aussi détruire une carte de religion. Pour le domaine de la religion, les cartes blanches, si mon joueur décide de jouer une carte de religion à son tour et d'avoir maintenant accès au pouvoir niveau 1 qui va tout simplement augmenter sa limite de cartes en main de 2 cartes. Ça veut dire qu'il pourra maintenant piocher à la fin de son tour jusqu'à 5 cartes dans sa main. Si jamais il avait 5 cartes de religion, il pourra avoir accès au pouvoir niveau 2 qui augmentera encore une fois sa limite de cartes en main de 2 et qui lui permettra d'avoir jusqu'à 7 cartes dans sa main et de piocher beaucoup de cartes à la fin de son tour. Donc ici avec un pouvoir niveau 1, on montrait la main à 5 cartes à la fin du tour de jeu. Pour l'effet de sacrifice du domaine religieux, un joueur qui décide de sacrifier une carte de religion va prendre la main de carte de son adversaire ainsi que sa propre main de cartes et va mélanger tout ça ensemble et va choisir le même nombre de cartes pour redonner à son adversaire, mais il va choisir les cartes qu'il lui donne. Donc, comme mon adversaire avait 3 cartes, je pourrais décider de lui donner ces 3 cartes-là qui ne l'aideront pas beaucoup là, à continuer les couleurs qu'il avait choisies.
Pour le domaine économique, si un joueur joue une carte économique pour avoir jusqu'à 3 cartes, il peut activer le pouvoir niveau 1, qui est en fait de défausser une carte de son plan pour pouvoir jouer une carte supplémentaire. Donc ici, je pourrais venir jouer une carte de science. Si jamais on a 5 cartes du domaine économique, on peut faire cet effet-là 2 fois. Donc on pourrait défausser 2 cartes de notre plan pour jouer 2 cartes supplémentaires de notre main. Pour le pouvoir de sacrifice du domaine économique, donc si un joueur sacrifie une carte économique, il va choisir un des domaines de son adversaire, va placer cette carte sur le domaine de son adversaire, l'empêchant ici de jouer cette couleur à son prochain tour de jeu. Donc mon joueur qui est ici ne pourra pas jouer de carte scientifique à son prochain tour. Il pourrait jouer par exemple une carte militaire tout simplement dans son tour, et à la fin de son tour, cette carte sera défaussée. Pour le pouvoir permanent des cartes scientifiques, si un joueur a 3 cartes scientifiques, il a accès au pouvoir niveau 1. Donc pendant son tour de jeu, le joueur qui est ici pourrait jouer une carte artistique, pour ensuite activer son pouvoir de science qui lui permettra de prendre une carte de son plan et de la remettre dans sa main pour pouvoir jouer à nouveau une deuxième carte. Donc ici, il pourrait avoir joué ces 2 cartes art dans le même tour de jeu. Si on a 5 cartes scientifiques, on peut faire le pouvoir une deuxième fois. Donc on pourrait reprendre une carte de son domaine pour pouvoir jouer une carte supplémentaire. Pour le pouvoir de sacrifice du domaine de la science, si un joueur sacrifie une carte verte, il pourra piocher 5 cartes de la pioche. Et avec les cartes qu'il a déjà en main, en fait, il va devoir défausser 5 cartes, ce qui va lui permettre de garder les cartes de son choix. Donc ici, comme il a déjà 2 cartes artistiques, il pourrait décider de les conserver et de défausser les 5 autres cartes. Et pour finir son tour de jeu, il va tout simplement piocher une 3e carte. Au fur et à mesure que la partie avance, la pioche va progresser dans les âges, donc âge 1, âge 2 et âge 3. À partir de l'âge 3, on pourra voir apparaître des cartes de l'utopie, donc les cartes mauves, qui vont aussi avoir un pouvoir permanent et un pouvoir de sacrifice. Si un joueur a donc 3 cartes d'utopie, il peut prendre une carte de la défausse et la choisir en fait et la placer dans sa main. S'il a le pouvoir niveau 2, il pourra prendre une deuxième carte de la défausse et la placer dans sa main. Pour le pouvoir de sacrifice, si un joueur a sacrifié une carte d'utopie, il va la placer sous un domaine de son adversaire, montant ainsi la condition de victoire de cet adversaire pour le domaine choisi. Donc ici, mon adversaire, au lieu d'avoir besoin de 8 cartes scientifiques pour gagner la partie, aura besoin de 9 cartes, comme j'ai rajouté un +1 à sa condition de victoire. On peut ajouter des +1 à la condition de victoire de façon supplémentaire. Si à mon prochain tour de jeu, je sacrifie une autre carte utopie, je peux encore augmenter la difficulté, rendant ici la victoire très difficile dans le domaine scientifique pour ce joueur. Le domaine artistique est différent des 5 autres domaines. Dès qu'un joueur va placer des cartes bleues et qu'il est majoritaire en art, comparativement à tous les autres joueurs, il va gagner le jeton artistique qu'il va placer dans sa zone de jeu. À son tour de jeu, il peut prendre le jeton et aller le placer sur un des domaines de son adversaire pour ainsi copier son pouvoir. Par contre, on ne peut pas copier un pouvoir qu'on a déjà dans notre plan. Donc le joueur qui est ici a déjà le pouvoir de religion, donc il ne pourrait pas aller copier le pouvoir de religion de l'adversaire. Mais par contre, il pourrait copier le pouvoir niveau 2 militaire, qui pourrait lui permettre de défausser 2 cartes, ou aller copier ici le pouvoir niveau 1 de l'économie pour pouvoir jouer une carte supplémentaire. Si jamais le joueur qui est ici jouait des cartes du domaine artistique pour égaler son adversaire, comme il n'est plus le seul majoritaire, le jeton va tout simplement retourner au centre de la table et dès qu'un joueur placera une 3e carte, il pourra prendre possession du jeton artistique pour ainsi copier des pouvoirs de son adversaire. Si à la fin de son tour, un joueur réussit à avoir 8 cartes dans le même domaine, il gagnera automatiquement la partie. Par contre, si jamais cette condition de victoire n'arrive pas parce que les joueurs se sont bloqués, se sont attaqués, que des cartes ont été détruites, le joueur n'a pas été capable d'atteindre 8 cartes du même domaine, que la pioche est terminée, qu'on ne peut plus piocher de nouvelles cartes, on va finir par jouer un tour de jeu pour que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours. Et ensuite, on va procéder à un décompte final en regardant les majorités dans chacun des domaines. Donc, mon joueur qui est ici aurait la majorité dans le domaine militaire, donc ferait un point.
Pour le domaine religieux, on est égaux à 4 cartes de chaque côté. Donc les deux joueurs vont marquer un point pour le domaine religieux. Le joueur ici est majoritaire dans le domaine économique, mais n'est pas majoritaire dans le domaine artistique. Donc il aurait 3 points. Alors que le joueur qui est ici majoritaire en sciences, il est majoritaire à égalité avec l'autre joueur pour la religion, majoritaire en art et majoritaire en utopie, ce qui lui donnerait 4 points. Et le joueur ici gagnerait la victoire 4-3 et serait déclaré le vainqueur. Si jamais on a encore une égalité après les majorités, c'est celui qui aura plus de cartes utopie. Sinon, on va suivre la priorité des domaines sur le plateau de joueurs. Donc, celui qui a le plus de cartes utopie va gagner. Sinon, celui qui a le plus de cartes artistiques. Sinon, sciences, sinon économie, sinon religion, sinon militaire. Et si jamais on n'est pas capable de départager, ben à ce moment-là, ça sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Civ. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du jeu Civ? Premièrement, on va regarder les côtés positifs. J'ai beaucoup aimé le visuel des cartes. Donc, le visuel vraiment simple, mais très élégant. Aussi, le format des cartes. Donc, que ce soit des cartes un peu plus grosses aussi, là, c'est le fun. Parce que c'est presque les seules composantes qu'il y a dans le jeu, les cartes. Donc, ils ont quand même mis le paquet sur le côté artistique. La qualité aussi des cartes est quand même très bonne. Un bon petit fini sur les cartes. J'ai aussi beaucoup aimé les plateaux de jeu, donc les petits aides-mémoire avec tous les pouvoirs de tous les domaines. Donc c'est très simple à comprendre. On apprend vite les pouvoirs, donc on a un petit aide-mémoire aussi pour le nombre de cartes que ça prend pour gagner, pour activer les pouvoirs niveau 1, niveau 2. Donc c'est vraiment un très très beau résumé d'avoir fait ça comme il faut. C'est très pratique, très fonctionnel pendant les parties. Le petit jeton artistique en métal qui est très cute quand même. Donc c'est quand même des belles petites composantes. La boîte aussi de la manière qu'elle est faite. Le jeu est facile à ranger, vite à placer parce qu'on a 3 endroits pour serrer les cartes pour qu'ils soient séparés déjà. Âge 1, âge 2, âge 3. Donc quand je veux commencer une partie, ils sont déjà séparés. Je les mélange, je les place un par-dessus l'autre et voilà. Le jeu se met en place très rapidement. Donc on peut tomber rapidement dans l'action. Les règles sont très simples, comme j'ai dit, sont très bien résumées sur le plateau de jeu. Donc c'est sûr qu'après une partie, on a pas mal saisi toutes les règles. Puis on peut embarquer un peu dans la stratégie, les subtilités de ce qu'on peut faire, les combos, les synergies. Donc c'est quand même très intéressant. C'est un petit jeu qui m'a surpris au niveau de la stratégie qu'on doit avoir, qu'on doit aussi s'adapter beaucoup à notre adversaire. Quand on joue à deux, c'est presque comme une partie d'échecs. Je vais jouer un coup, je vais jouer cette carte-là, il voit que je suis en train de me monter dans telle couleur, dans telle autre couleur aussi à côté. Donc tout à l'heure, je vais pouvoir, je sais pas, essayer d'atteindre la victoire avec une couleur, mais d'utiliser 2-3 autres couleurs pour me donner des petites habilités, faire des sacrifices, pour essayer de bloquer l'autre en même temps. Donc il y a vraiment une espèce de construction qui est très intéressante dans la manière qu'on fait notre plan, qu'on se prépare à long terme pour un peu la guerre. Là. On a ce petit feeling-là. On prépare nos armes, nos munitions, puis quand là, ça commence, ben là, ok, on essaie d'atteindre la victoire d'une façon, puis là, bon, je me sers de mes autres cartes pour les pouvoirs, pour m'aider, pour pouvoir te bloquer, t'attaquer. Donc, c'est vraiment cool. À deux, c'est vraiment bien, là, vraiment un petit feeling de jeu d'échecs. Je l'ai essayé à 3 aussi, ça fonctionne quand même très bien. À 3, on a plus le feeling quasiment de jouer à Munchkin vers la fin de la partie. On sent beaucoup de tension quand un joueur est près de la victoire. Ok, les autres vont essayer de le bloquer, mais là, si je perds mon temps à bloquer lui, je vais aider l'autre joueur. Donc, des décisions qui sont quand même importantes, intelligentes à prendre. À 4, même chose, ça fonctionne très bien. On a même une variante à 4 joueurs qui est une variante pour jouer en équipe 2 contre 2. Donc les joueurs vont s'asseoir en alternance et vont obtenir la victoire ensemble. Donc dès qu'un des deux joueurs de l'équipe atteint la condition de victoire, on va gagner. Donc là, on peut encore se préparer un joueur qui va essayer d'obtenir la victoire, tandis que l'autre va plus essayer de nuire aux autres joueurs, va essayer d'apporter du support avec les habiletés qu'il va choisir. Donc il y a quand même des combinaisons qui sont intéressantes. Puis on n'aura pas le même feeling de jouer à 2, à 3 et à 4. Fait que c'est toutes des expériences de jeu qui vont être quand même un petit peu différentes. Puis à tous les comptes de joueurs, ça va être intéressant. Le jeu est très rapide, on dit 20 minutes. 15-20 minutes des fois, puis c'est déjà terminé. Peut-être à 4, là, peut-être 20 à 30 minutes, un petit peu plus, mais sinon à 2, c'est excessivement rapide. On va généralement jouer une deuxième partie après parce qu'on a eu la piqûre, on veut notre revanche du joueur qui nous a battus, puis comme c'est rapide à installer, on lance tout ça tout de suite. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. Côté peut-être un peu plus négatif,
On est allé avec un thème très connu qui est les jeux de civilisation, qui sont généralement des jeux très épiques, des jeux qui vont durer 3, 4, 5 heures des fois, parce que justement il faut développer notre civilisation, on va avoir des technologies qui vont nous faire évoluer, donner de nouvelles habiletés, donc c'est généralement des jeux très très complexes. Donc là c'est sûr qu'on l'annonce comme un jeu de civilisation vraiment simplet. Mais même si le thème est présent dans les choix qu'on a fait, bon, telle habilité, ça a rapport avec tel domaine, bon, si on lit comment c'est décrit dans le livre d'instruction, on a des noms pour chaque action qui sont inspirés un peu de ce domaine-là. Mais quand on joue, le feeling civilisation, il n'est pas très présent. Là. On le sent pas tellement quand on joue. On sent pas ce petit feeling-là de construction de civilisation, même si c'est le thème du jeu. C'est plus un thème esthétique, presque marketing qu'ils ont fait autour du jeu, qui est quand même intéressant, mais je trouve qu'il est peu présent là, quand on est dans le fil d'action. On y va tout simplement pour la mécanique plus que pour la thématique. Mais sinon, Civ, je vais lui donner une note de B, donc un bon jeu qui m'a surpris quand même, un jeu qui est fait de 104 cartes en passant, qui est en fait le chiffre romain Civ, qui veut dire aussi 104. Fait que c'est quand même des petites attentions qui sont drôles, qui sont intéressantes, donc c'est un jeu le jeu de cartes simple, mais qui a une belle stratégie, une belle profondeur, qui va vous faire passer un bon moment, c'est certain. Donc si jamais vous cherchez un petit jeu de cartes rapide, je pense que Civ peut être très intéressant à ajouter à votre collection de jeux. Donc regardez ça si ça vous intéresse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur notre petit bonhomme ici en bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux, sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Vous pouvez nous visiter sur passionboardgames.com pour de l'actualité et des nouvelles sur les jeux de société. Vous pourrez aussi retrouver cette vidéo sur le site jeudéclic.com. Et si vous voulez nous encourager, vous pouvez nous faire des donations sur notre page Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.